général une orbite elliptique. Donc cette première loi nous donne une idée de la nature de l'orbite. La deuxième loi, dite loi des airs, nous parle d'une égalité d'air. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le vecteur ST, c'est-à-dire du Soleil vers la Terre, balaie des airs égales dans des intervalles de temps alors comme ceci. Avec ces deux foyers. Alors le vecteur ST dont je parlais, je peux le tracer ici. Si la Terre est là, elle se l'est ici. Alors le vecteur ST, c'est ce vecteur là. Et on dit que ce vecteur là balaie des aires égales dans des durées de temps égales. Alors en particulier, si on trace ici deux aires, l'une autour de la périgée, bien évidemment ici c'est le Soleil, et donc on a cette aire là parcourue pendant le temps delta t. Admettons que le delta t soit 15 jours. Si on parcourt cette aire pendant ce delta t, alors pendant cette même période, c'est-à-dire pendant les 15 jours, on va parcourir une aire qui est égale à chaque fois. La seule condition, c'est que les deux aires soient parcourues pendant le même temps. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, par exemple, que ici, on a le périgée, ici, on a l'apogée. Ça implique, par exemple, que durant ce delta t, à côté du périgée, on aurait parcouru cette distance. Et qu'en même temps, je peux appeler cette distance LP, la longueur autour de la périgée, autour du périgée. Et la même longueur parcourue pendant le même delta t, à côté de l'apogée, c'est cette longueur-là, LA. Or, d'après la structure de l'ellipse, en fait, on a LA qui est inférieur à LP. Donc, pendant le même temps de delta, à côté du périgée, on parcourt LP qui est supérieur à LA. Donc, ça implique quoi? Ça implique en fait que la vitesse à côté du périgée, c'est-à-dire VP, est supérieure à la vitesse à l'apogée. Puisque là, on parcourt plus de longueur pendant le même temps que par rapport au point A.
On peut passer à la troisième loi. Donc la troisième loi dite loi des périodes. Et c'est une loi qui va nous donner une relation entre la période de révolution et le demi-grand axe. Alors que nous dit cette loi? Elle nous dit que le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe, au cube du demi-grand axe. Et on écrit ça sous forme d'une égalité en disant que le t carré, la période de révolution au carré, divisé par le demi-grand axe au cube, c'est égal à une constante. Le demi-grand axe, c'est ce que j'avais noté ici, c'est cette distance. Le grand axe, c'est la distance AP, et petit a, c'est AP sur 2. La période de révolution, c'est la période, c'est le temps qui se passe pendant en fait le parcours de l'ellipse en totalité. Exemple, on part du point P, la Terre parcourt une fois l'ellipse, et la durée de ce parcours-là, c'est ce qu'on appelle la période de révolution. Alors la troisième loi des périodes nous dit que le t carré sur a puissance 3 c'est égal à une constante, et cette constante on va la calculer, on la déterminera dans la suite de cette vidéo. Alors une fois qu'on a vu les trois lois générales de Kepler qui sont vraies dans le cas général pour une ellipse, alors il est utile de voir le cas particulier des lois de Kepler appliquées à une orbite circulaire. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Il est utile de voir le cas particulier d'une orbite circulaire. C'est un cas particulier puisque le cercle est une forme particulière de l'ellipse. Alors, regardons ce que ça donne pour les trois lois. Donc je vais appeler là les lois de Kepler et orbite circulaire. Alors la première loi devient, donc la trajectoire de la planète est un cercle dont le centre est le Soleil.